Découvrez Luanda, la belle capitale de l'Angola. Luanda est la capitale de l'Angola, un pays du sud-ouest de l'Afrique. Par ailleurs, nous avons récemment publié une vidéo sur l'Angola, et vous pouvez absolument la regarder, après avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. Luanda était autrefois connue sous le nom de Sao Paulo de Luanda. Les surnoms de la ville incluent le Nouvel Eldorado et le Paris de l'Afrique. Située sur la côte atlantique du nord de l'Angola, c'est la plus grande ville du pays, et l'un de ses ports maritimes les plus actifs. La ville est considérée comme la capitale du peuple Mbundu, qui a ses racines dans les environs. Luanda a été reconnue par le Guinness World Record comme le site où un kayakiste a navigué sur la rivière Kwanza en 32 jours et 12 heures. C'est le temps le plus rapide jamais réalisé, en kayak ou en canoë. Dans cette vidéo, nous découvrirons 10 faits intéressants sur Luanda. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien louper. Numéro 10. La baie de Luanda. La baie de Luanda est un plan d'eau situé en face de la ville de Luanda. En face de la baie se trouvent plusieurs monuments de grande valeur historique, tels que le bâtiment Banco d'Angola et l'église de Nossa Senhora da Nazaré. La baie, dont les eaux sont protégées par l'île de Luanda, fut le lieu de fondation de la ville de Luanda, par Paulo Dia de Nové, entre 1575 et 1576. La baie de Luanda a donné naissance au front de mer urbain et architectural de Luanda et constitue l'un de ses principaux modèles fondateurs. Au fil du temps, il a servi d'espace public le plus important de la ville, l'épicentre social et économique du pays. Le front de mer s'est connecté au quartier du centre-ville, puis aux grands réseaux urbains et aux voies d'expansion. Le nouveau front de mer de la baie de Luanda a une portée monumentale. C'est un monument qui célèbre la ville, dans l'espace le plus représentatif, charismatique et significatif de sa vie et de son histoire collective. Numéro 9. Le poulet Muamba. Muamba de Galinha, ou poulet Muamba, est un ragoût de poulet angolais, préparé avec de l'ail, piment, légumes, et cuit à l'huile de palme. Il est souvent servi avec du riz, du finge et des champignons. Le finge et le Muamba de Galinha ont été considérés comme le plat national de l'Angola. Le finge est le plat de base du régime angolais, c'est la nourriture la plus populaire du pays. Il est fait de fubá, qui est la farine de maïs ou de manioc. La région nord de l'Angola mange plus de champignons de manioc et la partie sud mange plus de champignons de maïs. À Luanda, vous pouvez consulter les restaurants suivants pour ces excellents plats: Pizza de Forno, Restaurant Capas Flor, Ipan Mamar, La Vigia ou Niki Saos. Vous pouvez également essayer de les préparer à la maison, avec une recette simple pour avoir un goût de Luanda, en Angola. Numéro 8. Luanda était la ville la plus chère, pour les expatriés entre 2015 et 2017. En 2016, Luanda a été nommée la ville la plus chère du monde pour les expatriés, Hong Kong occupant la 2e place. Cette affirmation a été faite dans la 23e enquête annuelle, sur le coût de la vie réalisée par le cabinet de conseil Mercer. Tokyo, Zurich et Singapour composent le reste des 5 premiers. Mercer mesure les mouvements des devises par rapport au dollar américain et utilise New York comme référence pour comparer le coût de la vie dans d'autres villes. L'enquête annuelle examine généralement certains des aspects suivants. 1. Le coût pour les expatriés de la location d'un appartement ou d'une maison. 2. Le coût de 200 articles dans chaque lieu, y compris le logement, le transport, les vêtements, la nourriture et les divertissements. Il compare donc le coût d'achat d'un litre d'essence, d'une place de cinéma, d'un jean, d'une tasse de café, d'un litre d'eau, de pain, de bière et d'un litre de lait. La position de Luanda, qui a fréquemment dominé ces classements dans le passé, a été influencée par le coût d'un logement sécurisé pour le personnel expatrié, ainsi que pour les biens de consommation courante. Numéro 7. Le musée de la monnaie. Le nouveau musée de la monnaie est situé sur le front de mer de la baie de Luanda, au cœur du centre-ville, sur la place Major Sédimanga, près du siège charismatique de la Banque nationale d'Angola. Il présente l'histoire de la monnaie en Angola, de Zimbo à Kwanza, en exposant différentes collections de la Banque nationale d'Angola. Il a été ouvert en novembre 2015, et c'est un espace de référence à Luanda. Les visiteurs peuvent y apprécier un large éventail de pièces, d'une énorme importance sociale et historique. Le musée expose des pièces qui sont dans l'exposition permanente, et aussi dans diverses expositions temporaires, tout au long de l'année. Le musée reçoit en moyenne environ 500 visiteurs par jour.
En plus de cela, vous pouvez vous arrêter à la cafétéria ou à la boutique de souvenirs et emporter quelque chose chez vous. Le musée est ouvert au public du mardi au dimanche de 9h à 17h. Numéro 6. Belle Île d'Okabo. L'Île d'Okabo est une grande flèche de sable au large de la côte de Luanda, regorgeant de bars, de restaurants et de plages. Île d'Okabo, généralement connue sous le nom d'Île de Luanda, est une broche au large de Luanda, en Angola. Sur le plan administratif, la péninsule appartient à la municipalité d'Ingombota, dans la province de Luanda. L'Île, comme l'appelle de manière informelle la population, est reliée à Luanda par un passage étroit, et se situe au pied de la forteresse de São Miguel. C'est un quartier où les habitants s'éloignent parfois du stress de la capitale, surtout le week-end. On y trouve une grande variété d'hôtels et de clubs avec des bars et des restaurants, des marchés aux puces et des marinas attirent les visiteurs. Le União Mundo da Ilha, un groupe de carnaval, a été fondé en 1968 par des habitants de l'île. Le club sportif, au Club Nautico da Ilha de Luanda, est situé sur l'île. Les plats bien connus de cette région sont le moufté et le muzongue. La première église construite par les Portugais en Angola, l'église de Nossa Senhora d'Okabo, y est située également. Elle a été érigée par environ 40 colons en 1575, avant qu'ils ne s'installent sur le continent en 1576, fondant la ville actuelle de Luanda. Numéro 5. La forteresse historique São Miguel. Une promenade en bord de mer, connue sous le nom de Marginal, longe la baie de Luanda. À proximité se trouve la forteresse bien conservée de São Miguel, datant du XVIe siècle. Le fort offre une vue sur le port et l'Ilha. Il est situé à Calçada de São Miguel, Luanda. Le lien touristique écrit, la forteresse de São Miguel a été construite en 1576 par Paulo Dia de Nové. Elle devint le centre administratif de la colonie en 1627 et fut un important débouché pour le trafic d'esclaves vers le Brésil. Le fort fut pendant de nombreuses années une ville autonome protégée par d'épais murs incrustés de canons. À l'intérieur du fort, des carreaux de céramique élaborés racontent l'histoire de l'Angola depuis les premières années, et dans la cour se trouvent de grandes et imposantes statues de le premier roi du Portugal, le premier Européen à atteindre l'Angola, Diogo Cao, le célèbre explorateur Vasco da Gama et d'autres notables. Jusqu'en 1975, la forteresse a servi de quartier général du commandant, en chef des forces armées portugaises en Angola. Entre 1938 et 1958, il a abrité le musée d'Angola, jusqu'à ce qu'il soit déplacé et rebaptisé Musée national de Historia Natural de Angola. Ce monument historique est en fait le musée central de l'armée. Numéro 4. L'incroyable palais de fer. Le Palacio de Ferro est un bâtiment historique de la capitale angolaise Luanda, qui aurait été conçu et construit par Gustave Eiffel, constructeur de la Tour Eiffel à Paris, et de la Statue de la Liberté à New York. Il est fabriqué presque entièrement en fer. Construit à la fin des années 1800, on pense que l'édifice métallique est apparu sur la Skelton Coast, après que le navire transportant ces pièces préfabriquées ait dévié de sa route, et ait été réclamé par les autorités portugaises. Au début, le bâtiment a été utilisé comme centre culturel, mais a finalement été abandonné et a commencé à rouiller dans l'air humide. Ses portes ont été rouvertes aux visiteurs en 2016. Les travaux ne sont pas encore terminés, car il reste à déterminer l'utilisation du bâtiment. Le bâtiment sera soit utilisé comme musée du diamant, soit comme un immense restaurant. Lors de recherches pour la préparation d'une exposition, une pièce de fer originale a été retrouvée, avec une inscription faisant référence à une usine en Écosse. Numéro 3. Voyagez pas cher, avec Candonguero. Ce sont des camionnettes blanches et bleues, principalement des Toyota IS. Ces véhicules de transport de passagers empruntent différents itinéraires, à l'intérieur et à l'extérieur de la ville de Luanda. Ils n'ont pas de destination écrite dessus. La seule façon de savoir où ils vont est d'écouter les beuglements et les cris du gestionnaire de l'argent du taxi. Il s'appelle le Cobrador, et il est votre principal point de contact. Luanda regorge de Candonguero ou de minibus, qui transportent 12 passagers, et sont faciles à identifier grâce à leur peinture bleu pâle et blanche. Ce système de transport couvre toutes les parties de la ville et de sa banlieue. Ils ont une pancarte écrite sur le côté qui dit « particulier », ce qui signifie « propriété privée ». C'est un moyen peu coûteux de se déplacer dans Luanda, mais pas le plus confortable.
Chaque cambongero a un rabatteur et un chauffeur, avec des étapes de transport en commun, désignées. Le conducteur appelle les passagers au taxi, et perçoit plus tard les tarifs de taxi des passagers, lorsqu'ils atteignent leur destination. Le passager est censé alerter le conducteur lorsqu'il est sur le point d'atteindre sa destination, afin que le conducteur puisse percevoir le prix, et également alerter le conducteur, pour qu'il trouve un lieu d'arrêt approprié. Numéro 2, Luanda et les Portugais. Fondée en 1576 par Paulo Dia de Nové, et initialement colonisée par les Portugais, Luanda devient le centre administratif de la colonie portugaise d'Angola, en 1627. C'était un important débouché pour le trafic d'esclaves vers le Brésil. Luanda et sa zone métropolitaine sont la capitale lusophone la plus peuplée du monde et la ville lusophone la plus peuplée en dehors du Brésil. Elle avait plus de 8,3 millions d'habitants en 2020. Cela représente environ un tiers de la population angolaise. Luanda a obtenu le statut de ville en 1605. Le portugais étant la langue officielle de l'Angola, a été introduit à l'époque coloniale portugaise. L'anglais n'est pas largement parlé. Numéro 1, le spectaculaire Miradouro da Lua. Le Miradouro da Lua est un ensemble de falaises, à 40 km au sud de Luanda, dans la municipalité de Samba. Au fil du temps, l'érosion causée par le vent et la pluie a créé le paysage lunaire que nous voyons aujourd'hui. Miradouro da Lua, également traduit par « point de vue de la Lune », est un ensemble géologique de falaises situé dans la municipalité de Bela, qui comprend la province de Luanda. L'endroit semble provenir d'une autre planète, ou de la Lune. Les pinacles acérés sculptés offrent un paysage impressionnant et inhabituel, de ravins profonds, et de ravins peu communs en Angola. Il y a un point de vue en bordure de route, offrant la chance parfaite de voir de près cette merveille géologique. Vous avez l'impression d'être sur la Lune, ou juste à côté. Les meilleures opportunités de photos sont au coucher du soleil et à l'aube, lorsque les couleurs sont plus fortes, et que l'impression est fascinante. En raison de sa proximité avec Luanda, Miradouro da Lua est considéré comme l'un des endroits les plus visités d'Angola. Ce fut le décor du film O Miradouro da Lua, du réalisateur portugais Roré Antonio, première coproduction cinématographique luso-angolaise. Il a été tourné en 1993 et a remporté le prix spécial de la réalisation au Festival de Gramado, au Brésil. Il raconte l'histoire d'un jeune homme de Lisbonne qui est venu en Angola à la recherche d'un père qu'il ne connaissait pas. À la fin du film, dans le décor grandiose de Miradouro da Lua, il décide de rester en Angola. Et voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Nous vous invitons encore une fois à regarder la vidéo sur 10 faits intéressants sur l'Angola. Vous trouverez le lien dans les parties description et commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et n'oubliez pas de partager, aimer et vous abonner. À bientôt.